Donc, lançons cette chronique, du coup, dans la joie, la bonne humeur. Puis c'est plutôt pas mal le film que je vais vous parler. D'habitude, je suis toujours là à chercher les bonnes petites pépites qu'on trouve sur Sofa. Et c'est pas ce qui manque. Donc, la critique que je vous propose, c'est le film Geste barrière, réalisé par Benoît Grémard. Donc, de quoi ça parle, Geste barrière? Nous sommes en avril 2020 et durant le confinement, un homme décide de retourner au travail pour retrouver les repères de son ancienne vie. Mais toute la société pour laquelle il travaille s'oppose à lui et ça l'oblige à se défendre en appliquant ses propres gestes barrières. Encore une fois, très charmant tout ça, je peux vous l'accorder. Benoît Grémard, on l'avait reçu pour qu'il nous parle du royaume du royaume à vapeur. Et, euh, et c'est un film que j'avais plutôt aimé. Et ce qui fait que avant de vraiment être à fond dans la chronique, bah voilà, j'ai vu deux films du coup de Benoît Grémard, du coup Geste barrière et avant Le Royaume à vapeur. Et en voyant ces deux films, j'ai cette sensation que Benoît, c'est un cinéaste qui touche à tout. Et je trouve que dans ces films, il a une réflexion sur comment bien toucher le genre dans lequel il fait son film. Et, euh, et dans Le Royaume à vapeur, pour parler rapidement du film, ce qui m'avait plu, c'est comment il installe sa dystopie, comment il fait ce paysage étrange, comment il décide de parler de cette époque qui est fantastique d'un point de vue historique. Et ça avait donné un film dans lequel l'atmosphère de la Bretagne, j'avais l'impression d'être dans un autre monde. Et ça m'avait plu. Donc là, on va vraiment parler de geste barrière, parce que ce serait vraiment pas mal. Donc, geste barrière, déjà, il est bien différent du Royaume à vapeur parce que Royaume à vapeur, c'est 40 minutes. Là, c'est un film qui dure 10 minutes. Donc, là, il peut pas vraiment prendre le temps d'installer l'atmosphère étrange qu'il avait mis en place dans Royaume à vapeur. Là, c'est toujours aussi étrange, mais c'est différent parce que la mise en contexte, c'est une phrase pour nous faire comprendre que, ok, là, 2020, avril 2020, qu'est-ce qui se passe? Confinement, et c'est tout. Voilà la mise en place de l'histoire. Parce que le plus important dans Geste barrière, eh ben, c'est de la baston. Ce qui intéresse Benoît Grémard, c'est la baston, ce que nous on veut voir quand on lit le synopsis. Et je crois même qu'il en avait parlé un petit peu dans l'émission Sofa quand il nous présentait son précédent film, bah, c'est la baston. Et c'est particulièrement ce qui m'intéresse avec Geste barrière. C'est pas mal quand on a quelque chose qui commence tout de suite, comme ce cas pour Geste barrière. Et avant de regarder Geste barrière, ou je sais plus si c'est après, mais en tout cas j'ai enchaîné avec John Wick 4. Et donc je peux dire que d'un point de vue castagne, on est pas mal parce que la qualité des combats dans Geste barrière, je suis particulièrement, comment dire, je suis particulièrement surpris des combats parce que Grémard, il s'interroge vraiment et c'est ce que je disais avant. Là, il fait un film d'action. On peut même parler d'un film, euh, c'est des arts martiaux en fait dans son film. Et je trouve que ces 10 minutes, c'est toute une réflexion sur, ok, comment je vais faire ce film? Qu'est-ce que je peux en tirer avec la caméra? Et ces 10 minutes, c'est une réflexion par rapport à ce genre. Et ça m'intrigue, ça me passionne. Et justement, les films de combat, on en a eu plein. Il y a différentes manières de filmer les films de combat, de concevoir le film de combat, le film d'action, les films d'arts martiaux. Il y a l'école, l'école américaine, où on en envoie plein la figure, un peu comme John Wick. Et puis, il y a cette école, plutôt film de combat asiatique, où c'est de l'art. C'est une œuvre d'art, c'est hyper martial. Et Geste barrière, s'il m'a beaucoup plu, c'est qu'il correspond plutôt à la seconde école. Parce que, et c'est ça ce que j'aime beaucoup, je trouve que on peut profiter des scènes de combat. On voit toute une chorégraphie, et c'est différentes chorégraphies. Et c'est vraiment un petit plaisir pour les yeux. On peut vraiment, en tant que spectateur assidu, peut-être que c'est pas le cas pour tout le monde, mais pour moi, je peux décortiquer ce que je vois en me disant waouh, ça c'est super, waouh, et j'allais vraiment pouvoir vraiment assister à un spectacle. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup de cette école de films de combat où on prend vraiment le temps, où c'est peut-être que certains diront que c'est propre, mais moi j'aime bien quand c'est propre, quand c'est bien huilé, quand tout correspond à une case. Je trouve que des combats, il y en a beaucoup dans Geste barrière, mais chaque combat est différent. Chaque combat a... Parfois, il y a même des armes différentes. Je pense à un moment où
il doit avoir une sorte de malle ou de sac, et là il s'en sert et tout, mais ça c'est génial. Il y a tous les éléments de décor, en plus il joue avec la distance, il joue avec vu que le lieu dans lequel il tourne, je crois que c'est une université, et on ne sait pas vraiment le métier du mec, mais les décors, j'ai vu que c'était une université, et ça il en joue, mais ça c'est génial. Donc ce qui fait que tous ces éléments-là, je m'ennuie jamais, je ne ressens jamais de lassitude, et ça c'est très important pour un film d'action, un film de combat plutôt, parce que c'est l'action vraiment très différente. Là c'est vraiment de l'action martiale, comme je disais avant. Et en voyant ce film, eh ben, j'ai la sensation d'assister à un beat'em all. Un beat'em all, genre de jeu vidéo, du genre Street of Rage. Alors là, on est vraiment dans je cite la vieille référence. Et ben, dans un beat'em all, quand on joue à un beat'em all, quand on joue à Street of Rage, pardon, bah, on avance de gauche à droite, et petit à petit, on débloque des objets, il y a une difficulté qui se corse, il y a un boss final. Bon là, vous allez me dire, ah, quand même, Miles, c'est quand même différent. Parce que au final, le personnage, il monte d'étage en étage, donc même si c'est pas de gauche à droite, un peu comme dans un beat'em all, bah là, le fait de monter étage par étage, en fait, il change de niveau. Et du coup, cette progression très jeu vidéo, elle permet au film de toujours garder son rythme. Le film Geste Barrière, il suit un rythme. Et c'est très rythmé, ça suit un truc, on ne se perd jamais. Et je trouve que c'est hyper bien maîtrisé. Je me rappelle quand Benoît Grimard en parlait dans Sofa, et moi, qu'il en parlait, j'avais hâte de voir ça. Et ce qui fait que quand il était sorti, bah déjà, je voulais le voir. Et de deux, je voulais en parler. Et je recommande voir Geste Barrière, c'est très divertissant. C'est vraiment, c'est plutôt surprenant comme film. On peut demander pourquoi le confinement, mais je trouve que finalement, même si ça pouvait être tiré par les cheveux, ce qu'il développe avec le confinement, avec ce personnage qui pète complètement un câble. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé que c'était vraiment une super expérience, qu'il y avait une véritable prise de risque à associer le confinement, ce personnage qui pète un câble, et le fait des scènes de combat. Je trouve que lier les trois, c'est vraiment tip-top, donc vraiment une bonne surprise, et je recommande, comme souvent dans mes chroniques, je recommande ces films-là, et Geste Barrière, c'est vraiment très intéressant à regarder.